Messieurs, dames, bonjour. Nous revoilà encore devant la Loc 4, rien de changé depuis la dernière vidéo. Il est toujours avec ses 3 mètres de chute, présent ici dans ma colonne. Et toujours ces 30 mètres de refoulement simulé par vannage. On a bien 3 barres dans la cloche. Toujours la même quantité d'eau qui remonte, qui n'est pas négligeable. Et voilà, je vais vous faire voir aujourd'hui le phénomène de dépression qui se passe dans un bélier après la fermeture du clapet de choc. Il y a une dépression qui est énorme. Je vais vous faire voir ma main, vous allez voir, je vais la laisser un peu libre sous le flux d'eau qui sort de l'exutoire. Et vous allez voir que mes doigts sont rappelés. Regardez. Voilà, je suis en train de me mouiller les jambes là, mais ça fait rien. Regardez, je laisse faire ma main. Elle est respirée, mais c'est énorme l'aspiration qu'il y a, quoi. Donc là, il y aurait peut-être à cogiter un petit peu. Pourquoi ne pas mettre ici un petit dispositif qui ferait office de renifleur. Généralement, les renifleurs sont placés en amont. Là, pourquoi ne pas mettre un en aval? Et à force que j'y réfléchisse, il y a peut-être quelque chose à faire là de ce côté-là pour faire entrer un petit peu d'air dans la machine. Enfin, moi, j'y crois pas trop quand même, parce que ça restera quelque chose d'extrêmement fin qui risque de se boucher à tout moment. Mais voilà, bon, pourquoi ne pas essayer? Il y a vraiment un phénomène de dépression qui se produit à là, regardez bien mes doigts. Ils sont aspirés carrément par le... Et moi, évidemment, je suis bien placé pour le sentir. Je sens l'aspiration qui se fait. Voilà. En même temps, vous pouvez voir que ces béliers-là, par rapport aux clapets verticaux, eh bien, ça consomme beaucoup d'eau. On remonte beaucoup d'eau, mais ça consomme énormément d'eau. Voilà, donc on peut les faire consommer beaucoup moins en les réglant. Mais c'est quand même un bélier qui fonctionne bien. Qui est bien, quoi, mais qui consomme beaucoup plus d'eau qu'un clapet vertical. Ça, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience, c'est énorme la différence. Voilà, pour faire fonctionner un bélier comme ça, il faut avoir beaucoup d'eau. Voilà, une source très généreuse. On la gaspille pas, c'est pas grave, elle repart à la rivière. Voilà, le gaspillage, il est fait par notre pollution, quand on vide de l'eau bêtement à l'égout. Là, on la gaspille, mais ici, elle n'est pas gaspillée, elle repart à la source, elle n'a pas été polluée du tout. Voilà, donc il ne faut pas s'en priver. On fait rien de mal, là. Voilà, on reste quelque part, on reste écologique. Voilà. Allez, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour peut-être d'autres petites démonstrations comme celle-ci. Au revoir, merci. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ceux qui se posent des questions sur le rendement d'un bélier, voilà, je vais vous montrer à peu près ce que ça donne pour une chute de 3 mètres, avec 20 mètres de refoulement, puisqu'on a 2 barres dans la cloche ici, mais là je suis à 3400 litres par 24 heures. Voilà, donc pour 3 mètres de chute, 30 mètres de refoulement, je suis par contre à 2160 litres. Voilà, ça peut comme ça vous donner une idée de ce que peut faire un bélier hydraulique. Voilà. Alors, expérience suivante, là on est toujours avec 3 mètres de chute, on a un bar dans la cloche, ça fait 10 mètres de refoulement. Voilà à peu près ce que ça donne, ça fait le litre en 12 secondes, je vous laisse calculer. Voilà. Voilà un bélier hydraulique en 1 pouce, hein. Je précise bien. Tout ce que j'ai dit avant, c'était bien sûr avec ce bélier là en 1 pouce. Voilà, ça, je pense que c'est pas inutile parce que beaucoup de personnes me demandent oui mais quel est le débit d'un bélier, le débit d'un bélier, c'est très variable suivant sa grosseur, le débit de la source, la hauteur de chute, la hauteur de refoulement. Là, je viens de vous donner 3 exemples qui prouvent qu'avec le même bélier, la même hauteur de chute, en faisant varier la hauteur de refoulement, on n'a absolument pas les mêmes chutes. Voilà. Allez, au revoir, merci de m'avoir écouté.